Bonjour mes chers, aujourd'hui on va voir la première leçon de la grammaire de cette unité didactique, les loisirs, et on commence toujours par l'illustration. Donc regardez, comme on a vu dans le dialogue, donc c'est Fedwa et Fatima. Donc regardez, il y a ici Fedwa qui court et ici elle prend un livre. Alors ici, c'est l'athlétisme et ici, c'est la lecture. C'est-à-dire que les loisirs de Fedwa, c'est la lecture et les loisirs. Donc, j'observe et je découvre. Donc, j'observe et je découvre. Fatima, quel loisir préfères-tu? Fedwa, je préfère la lecture et l'athlétisme. Je répète. Fatima, quel loisir préfères-tu? Donc regardez, c'est Fatima qui parle. Elle pose la question. Elle veut savoir les loisirs de sa copine Fedwa. Donc dans la deuxième réplique, Fedwa dit « Je préfère la lecture et l'athlétisme ». Donc elle lui répond. Question 1. Combien y a-t-il de phrases dans ce dialogue? Donc ce dialogue se compose de deux phrases. Et on fait un petit rappel de la phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? Alors, on a vu dans les vidéos précédentes, aussi dans les leçons précédentes, que la phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une lettre en majuscule et se termine par un point d'interrogation, un point d'exclamation, 3 points de suspension. Donc, on retourne et on revient à la question « Combien y a-t-il de phrases dans ce dialogue ?» Alors, le dialogue se compose de deux phrases. Qui parle dans la première réplique? À qui s'adresse-t-elle? Donc, regardez la première réplique. Donc, c'est Fatima qui parle dans la première réplique. Elle s'adresse à Fedwa. Ou bien elle adresse la parole à Fedwa. C'est bon? Donc on passe à la partie je réfléchis et je comprends. Lis à haute voix la première phrase. Donc l'apprenant doit lire cette phrase à voix haute ou bien à haute voix. Donc elle dit « Quel loisir préfères-tu » par cette intonation. Par ce rythme. Donc le rythme ou bien l'intonation de poser une question. Quel loisir préfères-tu? Question 2. Que fait Fatima en disant cette phrase? Donc regardez. Que fait Fatima? Regardez la phrase et en attendant la réponse, allez-y. Donc Fatima pose une question. Elle pose une question. Par quoi se termine cette phrase? Donc c'est un point d'interrogation. Donc la phrase se termine par un point d'interrogation. Question 3. Lis à haute voix la deuxième phrase. La même chose qu'on a fait pour la première phrase. Donc les apprenants lisent la phrase comme ça. Je préfère la lecture et l'athlétisme. Je préfère la lecture et l'athlétisme. Alors, à quoi sert cette phrase? Donc, ici, Fatima, elle a posé une question. Alors, Fedwa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui répondre. Donc, cette phrase sert à informer, à donner une réponse. Par quoi se termine-t-elle? Regardez, on a ici un point. Donc, cette phrase sert à informer. Donc, vous pouvez maintenant faire la différence entre les deux types de phrases. Alors, aujourd'hui,
on a vu la différence entre la phrase déclarative et la phrase interrogative et on passe à la partie je retiens. Regardez. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Alors, la phrase déclarative sert à informer, comme ce qui a fait Fdoua ici, à donner une opinion, ou bien un avis. Donc, j'ai une opinion, j'ai un avis. Je donne mon opinion à quelqu'un sur quelque chose, sur un événement, à décrire. Donc, parler de quelques caractéristiques de quelqu'un ou bien de quelque chose. Aussi, c'est une phrase déclarative à exprimer une idée. Donc, si j'ai une idée dans ma tête, donc je l'exprime. Je traduis ce que j'ai dans la tête en parole. Elle se termine par un point. Donc, à la fin de la phrase déclarative, on met un point. Exemple, les enfants pratiquent le sport. Regardez donc, cette phrase contient une information. C'est quoi cette information? Cette information, c'est que les enfants pratiquent le sport. Pratiquent spécialement le sport, pas autre chose. Pardon? La phrase interrogative. Donc, on va voir à quoi sert la phrase interrogative. Donc, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation, comme ça. Donc, à l'écrit, on peut la distinguer par le point d'interrogation. Et dans les paroles, c'est par l'intonation qu'on peut distinguer la phrase interrogative. Donc, regardez comment je vais lire cette phrase. Quel est ton loisir préféré? Donc, si je parle à quelqu'un et il ne voit pas la phrase, donc il la reconnaît par l'intonation. Et s'il voit bien sûr la phrase, donc regardez le point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Donc, voilà les réponses de la page 80. Et on passe à l'entraînement. Première question. Souligne les phrases déclaratives. Donc, regardez, le football est un jeu collectif. Donc, cette phrase nous donne une information. C'est quoi cette information? C'est que le football est un jeu collectif et pas un jeu individuel. Alors, c'est une phrase, bien sûr, déclarative. B. Quel loisir préfères-tu? Alors, regardez, j'ai ici un point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative. Mon frère préfère la lecture. Donc, si je parle de mon frère, je vous dis qu'il préfère la lecture. Donc, je vous donne une information. Donc, c'est une phrase déclarative. Quel jeu collectif préfères-tu? Donc, c'est bien clair que c'est une phrase interrogative. 2. Souligne les phrases interrogatives. Donc, la phrase interrogative, c'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. La phrase A. Quel est ton loisir préféré? Je souligne. Le sport est bon pour la santé. Donc, regardez, la phrase se termine par un point et nous donne une information. Donc, c'est une phrase déclarative. Je ne vais pas la souligner. Quel jeu aimes-tu? C'est une phrase déclarative. Interrogative. Mets une croix dans la case qui convient. Donc, ici, on a les phrases. Ici, dans les deux colonnes, si la phrase déclarative, je mets une croix ici. Et si la phrase est interrogative, je mets la croix ici. Que faites-vous? Alors, regardez le point d'interrogation et l'intonation. Donc, c'est une phrase interrogative. Les enfants jouent ensemble. C'est une phrase déclarative. J'ai le point et la phrase me donne une information.
Qui a gagné le match? Donc, je pose une question. Il y a le point d'interrogation et aussi l'intonation. Mais le signe de ponctuation qui convient, soit point, soit un point d'interrogation. Alors, selon le sens de la phrase, je vais mettre soit un point d'interrogation. Je vais expliquer. J'ai acheté une guitare. Donc ici, dans cette phrase, je donne une information que j'ai acheté une guitare. Alors, je pose pas une question. Donc, je donne une information. Alors, c'est une phrase déclarative et je mets un point à la fin. Est-ce que tu aimes la lecture? Donc, regardez cette expression. Est-ce que sert à poser une question. Et quand on pose une question, on met un point d'interrogation et la phrase, elle est interrogative. J'aime pratiquer du sport en plein air. Donc, je parle avec mes amis et je leur dis, moi, j'aime pratiquer du sport en plein air. J'aime pas faire du sport dans les salles de sport ou bien dans un espace fermé. Donc, j'aime pratiquer du sport en plein air et je mets un point et c'est une phrase déclarative. La partie je m'évalue. Mais le signe de ponctuation qui convient, donc comme l'exemple qu'on a déjà travaillé. Aimes-tu la pêche? Donc, à partir du sens de la phrase et de sa composition, donc on déduit que c'est une phrase interrogative. Aimes-tu la pêche? Donc je pose une question, c'est une phrase interrogative. Est-ce que vous pratiquez le judo? Donc est-ce que c'est une expression de poser une question et c'est une phrase interrogative. Nous préférons jouer ensemble. Alors ici, je donne une information donc que je veux ou bien je préfère qu'on joue ensemble. C'est une phrase déclarative et je mets le point à la fin de la phrase. Regardez, quel sport préférez-vous pratiquer? Alors, à partir aussi de la composition de cette phrase, on déduit que c'est une phrase interrogative et moi je préfère mettre ici le point d'interrogation, toujours le point de ponctuation se met après le mot directement. Donc ça j'aime pas. Quel sport préférez-vous pratiquer? Et pour la deuxième question, souligne les phrases déclaratives et entoure les phrases interrogatives, très simples et très faciles. Quel est ton loisir préféré? Regardez le point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative. Je pratique le judo, il y a le point, je souligne, c'est une phrase déclarative. Quelles sont les règles de ce jeu? Regardez le point d'interrogation, c'est une phrase interrogative. Seydou préfère les jeux collectifs, alors c'est une phrase déclarative. J'ai le point ici et je vous souhaite bonne chance mes poussins et je vous aime tous.